Salut les renards, c'est Foxpy et bienvenue dans ce 11e épisode d'Algorithmie où on va voir l'algorithme de Héron. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien l'algorithme de Héron il permet de déterminer les valeurs approchées de racine de n pour l'entier naturé n. Je m'explique. Vous prenez par exemple le nombre 2, eh bien l'algorithme va vous permettre de trouver la racine de 2 et de s'en approcher. Si vous lui donnez 9, il va vous permettre de trouver la racine de 9 et de s'en approcher, donc là ça serait 3. Si vous lui donnez 1387, ça vous permettra de trouver la racine carrée de 1387 et de s'en approcher. Pour ça, ça effectue une suite. Vous avez U1 qui est égal à n, et au terme suivant, on fait une multiplication, donc 0,5 ou 1 demi fois le terme précédent plus le nombre que l'on recherche divisé par le terme précédent. Ensuite, sur le nouveau terme, là par exemple U3, on refait 0,5 fois le terme précédent plus le nombre que l'on a mis en paramètre de notre méthode divisé par le terme précédent. Donc c'est cet algorithme que l'on va coder pour approximer une racine de n. Alors, en dessous, j'ai préparé ici l'import de la bibliothèque math. C'est tout simplement pour faire une comparaison entre ce que trouvera notre algorithme de Héron et la racine, la méthode SQRT qui permet de calculer la racine carrée d'un nombre. Et maintenant que l'on sait ça, on va pouvoir coder dès maintenant notre algorithme. Il va s'appeler Héron et il va prendre deux paramètres, n et p. Alors n, c'est le nombre que l'on recherche, et p, c'est la précision. Par exemple, si vous dites 10 puissance moins 4, donc 0,0001, on va rechercher une précision dont la différence entre la racine carrée et l'approximation est inférieure à 10 puissance moins 4. Alors, au tout début, U est égal à n, vous voyez ici, ça va être notre U1 qui est égal à n, et on va créer notre boucle tant que U moins SQRT de n est supérieur à notre précision, alors on va calculer le terme suivant, et ça c'est 0,5 fois U plus n sur U. Voilà. Maintenant, l'algorithme il est terminé, on peut renvoyer U. Alors, on va exécuter pour voir ce qui se passe. Là, vous voyez, je veux chercher la racine carrée de 2 avec une précision de 10 puissance moins 4. Et ici, je fais appel à la méthode SQRT de 2. Et donc, vous voyez, là en premier, on a notre racine carrée calculée par l'algorithme de Héron. Donc on a les 5 premières décimales qui sont correctes, et puis à la sixième, eh bien, on a une différence. Et si j'avais augmenté la précision, par exemple à 10 puissance moins 8, donc un chiffre encore plus petit, là on voit que la précision va beaucoup plus loin et qu'une différence se fait ressentir à partir d'ici, où là on a une décimale à 4 et ici on a une décimale à 3. Alors, peut-être vous expliquer quand même dans le cœur comment ça fonctionne. Supposons, on va reprendre ici 10 puissance moins 2, donc 0,01, et on va prendre la racine de 2. Alors, on rentre dans Héron, ici ça vaut 2, ici ça vaut 10 puissance moins 2. U est égal à n, donc U sera égal à 2, et là ce que l'on va faire c'est U, donc 2 moins racine de 2 est supérieur à P. Là, 2 moins racine de 2, ça sera supérieur à 0,01, donc on va calculer le terme suivant. Une fois qu'on a calculé le terme suivant, on regarde si ce terme moins la racine carrée de n est supérieur à notre précision, et si c'est le cas, alors on rentre dedans. Et puis à partir du moment où U moins SQRT sera inférieur à P, on ne continuera pas la boucle while et on renverra U. Donc ça nous permet d'obtenir une précision. Bien entendu, plus on veut être précis, plus il y aura de tours de boucle, et donc plus l'algorithme sera long à s'exécuter. Ici, je peux mettre par exemple une précision à 10 puissance moins 15, et là, vous voyez ici que toutes les décimales sont correctes, sauf ici SQRT, là qui a ajouté le 1 ici. Donc voilà, ça c'est pour l'algorithme de Héron. Je trouve assez sympa, assez charmant. Et là, du coup, vous pouvez effectivement, petite précision avant qu'on se quitte, si jamais vous voulez voir un peu comment ça se passe, on peut directement ici faire un print du U-SQRT
de n, juste pour voir la différence. Et ici, on va le lancer comme ça, 10 puissance moins 3, ça sera pas trop long. Et là, vous voyez au début, alors 10 puissance moins 3, c'est 0,001. Donc là, vous voyez qu'ici, on a une valeur qui est de 0,08. Donc ça, c'est supérieur à 0,001. Là, on a 0,002 qui est supérieur à 8. Et là, pour le dernier, on a 2 fois 10 puissance moins 6. Donc ça, c'était pas supérieur. Donc la boucle n'a pas continué. Elle a renvoyé U. Et voilà, donc ça, c'était l'épisode sur l'algorithme de Héron.